Salut les gens, c'est Dorian et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 13 de notre RPG sur Scratch. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on commence tout de suite avec la personnification du personnage. Donc pour personnifier le personnage, d'abord il nous faut des skins. Ici, tous différents. Donc voilà, vous en faites un certain nombre. Pour commencer, déjà ça sera déjà pas mal. Faut tout faire. Et il faut surtout pas oublier de les numéroter, voilà, cos 1, cos 2, pour bien dire le costume numéro 1 du coup sera rouge, le costume numéro 3 par exemple sera bleu, enfin là il est rose. Bon, voilà. Du coup tous les 3 sont roses, tous les 1 sont rouges, et ainsi de suite. Du coup voilà, ça on en est sûr. Après ça va se jouer au début, donc au début c'est ici quelque part. Donc je lance, tac, moi j'ai le son. On va dire ça immédiatement, hop. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur jouer, là ça lance la partie tout de suite. Et bah du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un intermédiaire pour personnifier le personnage. Donc, tatatam. C'est-à-dire que c'est ici. Voilà. Donc quand nous cliquons dessus, c'est ici, voilà. On met V02 à 1. On machin, retirer tous les sons et mettre V0 à 0, voilà. Donc V02, pourquoi 2? Il y avait 0,1. Oui. V01, il sert à quoi? Ah, il doit être pour les paramètres. Ouais, c'est ça, il est pour les paramètres. Donc V02 c'est pour le lancement du jeu. Donc ça veut dire que ça sera avant V02. Il va juste mettre V01 à 1. Non. Il va mettre V02. V02 à 2 du coup. Ce qui va faire apparaître donc un personnage. Donc hop, un nouveau truc. Pour le moment je vais faire un carré. Hein. Parce que sinon... un peu chiant, on va pas se mentir. Donc voilà. Notre petit carré, on est content. C'est un rectangle, tout va bien. J'ai eu 3 en maths. Ne me sous-estimez pas. Donc, ce qui va faire apparaître notre joli rectangle, avec deux petites flèches comme celle-ci, que je vais faire apparaître immédiatement, ou soit... Ah, je vais peut-être les utiliser, et réutiliser celle-là. Ouais, on va essayer de faire un peu d'économie de place. Donc ça veut dire que toi tu apparais à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là. Je suis un peu enrhumé, alors si la qualité de voix n'est pas bonne, je suis désolé. Je vais faire de mon mieux au montage. Donc, oui, tu apparais comme d'habitude à la variable B0 quand elle est égale à 2, et uniquement à 2. Donc tu te montres. Hop, paf, paf, voilà. Je te montre et tu es là. Toujours le positionner. Après, on a du coup les flèches qui, elles, vont faire pareil, vont se montrer à ce moment-là précisément. C'est beau ça. Donc V02 est égal à 2. Je pense même qu'on va pouvoir dire un petit OU. Voilà. Non, pas égal, OU. Voilà. OU. Voilà. Comme ça, elles vont se montrer. Et là, comme ça, on va pouvoir dire que... Comment dire ouais, on va faire deux si. Tac, tac. On va faire un si avec du coup notre V4 égale à 1. Tac. Et V02, hop. Donc quand tu cliques dessus, ces flèches de gauche,
tu vas rajouter 1 au costume. Donc il va falloir une nouvelle variable qui va s'appeler cos. Pas cos en mathématiques, mais bien costume. On va l'appeler cos 1, pour être sûr. Hop, on va rajouter 1 à cos machin, que j'ai encore perdu. Voilà, c'est bon, il est ici. L'achat est plus long que vente. Toi, et ben, comment dire, tes costumes. Je vais même mettre basculer le costume au numéro de cos. Voilà, toujours. Et une fois que c'est bon, tu auras un petit bouton qui va s'appeler valider. Donc, pouf. Petit bouton validé qui va du coup se montrer que si V02 est égal à 2. Donc tu te montres, sinon tu te caches. Et toi, si tu te fais cliquer, tu effectues ceci. Je pense qu'on va pouvoir regarder les restes. Et toi, du coup, jouer. On n'a plus besoin de toi. Voilà. Ça devrait être bon. Juste ce deuxième jouet que j'ai. Oups, pas fait exprès. V0 est égal à 1. Ah, flûte. Il n'y a pas une autre bêtise. J'ai supprimé le mauvais truc. Bon, du coup, il y avait un si sinon à ne pas retirer, je l'ai retiré. Ça, c'est très fort de ma part. Très fort, très fort. Alors, donc, si je fais comme ça, voilà, ça devrait être suffisant. On va essayer. Voilà, donc jouer. Il y a ça qui apparaît, la petite flèche. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'eau, donc si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Et jouer, et ça lance tout. Parfait. Alors, juste du coup, quand je cliquerai dessus, bah, tu vas te cacher. Donc, ça veut dire que je vais mettre V0 à 1. Donc, mettre V0 à 1. Voilà. Toi, tu restes montré. Donc si V0 est à 1, alors tu fais ça. Mais ici, je mets V0 à 0. Ça lance le jeu. D'accord. Ça doit ici être... Voilà, tu changes en gros. Si V0... Ou sinon, tout ce que j'ai à faire, tac, c'est de mettre un OU qui dit que si c'est V02, ici, qui est égal à 2, tu te caches. J'ai essayé. C'est caché, parfait. Donc, faire la même chose ici. Hop. Ça c'est beau ça. Rien qui s'est passé. Donc voilà. Hop. Ce que j'ai fait ne sert strictement à rien. J'aurais pu aller 2 fois plus vite. Et du coup il me faut forcément la petite croix de retour. Qui pareil va se montrer si... non, pas de commentaire. Si... comme ceci, V0 est égal à 2. Hop. Tac, comme ceci. Et voilà, et donc quand j'appuie dessus, bon ça ne fait rien pour le moment. Parce qu'il faut remettre V0, enfin V02 du coup, à 0. Ouais. Parfait. Et puis une fois que j'appuie sur le bouton jouer, et ben la partie se lance. C'est très bien. Celui-là je vais modifier, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est modifier le dessin simplement de chaque objet. Voilà. Donc je m'y hâte tout de suite.
Donc voilà, c'est terminé. En théorie maintenant, si j'appuie sur jouer, que je modifie, et ben c'est bon, on l'a. On a tout, je vais pouvoir faire du coup valider. Et j'ai vu un petit problème. Je valide et eux ils réapparaissent. Pourquoi? Parce que quand je clique, qu'est-ce qui fait qu'il se montre? Parce que V0, V02 il est plus à 2 peut-être. Ça, il est à 1. V02 il se remet à 1 du coup, et ben, il se montre. D'accord. Ça veut dire que ça doit être un truc dans ce genre là quoi. Ok, un petit truc à faire. Sinon, du coup c'est ici que ça se passe maintenant. Alors là ça va être marrant. Là. Parce que du coup ça c'est toutes les animations pour juste un. Faut que je fasse la même chose mais pour tout le monde. Donc, comment faire? Déjà on va commencer par un truc de base. C'est-à-dire que faire une sorte de si comme ceci. Faire un si qui va dire cos 1 doit être égal au... Est-ce que si je mets le numéro du costume, on doit être égal à costume contient la lettre. Non, voilà. Si costume, si le costume, donc dans le nom, voilà, dans le nom du costume contient le premier. Comment dire? Comment dire que ça doit être égal à ça? Dans la cos déjà il est à combien? Cos il est à 20. Oui. C'est un problème. C'est un franc problème. C'est un franc problème en effet. Donc c'est-à-dire que pour faire un truc dans ce genre là, qui va dire si V0 machin est plus grand que 4, et bah tu remets V02. V02. Bravo, c'est pas V02, c'est cos. Si tu veux bien, voilà. Donc, cos, tu remets à 1, ouais, c'est très bien. Comme ceci. Je vais peut-être faire la même chose pour à côté. C'est-à-dire que je vais lui donner... Ah, qu'est-ce qui m'enquiquine? Ça, et je vais lui donner ceci. Hop, hop, hop. Donc ça va là, mon gars. Ah oui, avec un deuxième cible. Ici, avec un V4. Tac, il doit être égal à 1 du coup. Pif, pif. Sauf qu'ici, ça va être moins 1. Si du coup est plus petit, cos est plus petit que 1, bah tu le remets à 1. Voilà. C'est très bien. Et ensuite, du coup, il y a le... Parfait. Je l'ai retiré. Parfait, ça c'est magnifique ça. Vous avez vu? Si performant. Si performant qui sait plus ce qu'il fait. Hop, comme ceci. Comme ça, il va apparaître. Donc il y a ça qui a été fait. Et ensuite lui... Alors on va peut-être remettre cos à 0. Ça c'est dans opérateur ça. Nom de Dieu, il y a des variables dans tous les coins. Hop. Cos 1 à 0. Boum. À 0.
cos 1 à 1 plutôt. Bon vieux. Donc 1, 2, 3, 4. Ça marche. Et hop, il retourne à 1 et il reste à 1. Ça c'est beau. Donc on va le mettre au premier. Voilà, hop, validé. Tac, cos 1, je vais le virer. Enfin non, quoique. Je vais le laisser là. Ça, hop, on va mettre ça au grand angle. Alors, ok, il n'est pas égal au nom du costume. Et si je mets le numéro, bah non. Le numéro, ça va pas fonctionner. Parce que vous voyez, le numéro, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est pas marqué. Ah, si, c'est là. C'est le petit chiffre ici. Donc il y en a 24. Donc ça ne peut pas marcher. Non, faut faire des si qui disent que si cos est égal à 1, alors le costume sera. Alors, tu basculeras sur le nom du costume qui contient 1. Alors ça aide pas. Pourquoi? Parce que tout simplement il y en a beaucoup. Il y a lui, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ceci, eh ben on va le mettre dans les autres. Donc qui c'est qui gère les costumes? Beaucoup de gens. Déjà toi du coup bah, c'est plus possible. Lui c'est l'arrière-plan, on s'en fiche. Luminosité on s'en fiche. Lui il gère tout ça. C'est un peu compliqué à gérer. L'arrière-plan. Parole. Alors. Très bien. Donc basculer sur le costume qui contient 1. Contient 1, ouais. Ça j'y crois pas trop. Ah bah, pas très malin. Mais bon, j'ai tenté quand même. En mettant 2, 3, 4. 4, 3, 2. Et du coup, ici, on va rajouter une chose. Qui va dire... Si... Ça dans tout ça. Hein. Hop. Si cos 1 est égal à ça, alors tu fais ça. Là, du coup, c'est pareil. Hein. Si cos 1 est égal à 1 est égal à ça. Hop. Voilà. Donc après... Eh bien, faut dupliquer. Mais je vais quand même essayer de changer le skin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il prend un skin au pif. Donc, comment dire? Qui contient 1. Qui contient 1. Et, du coup, le nom du costume. Qui contient stand. Stand, ça s'écrit bien comme ça. Hein. Je sais pas comment j'ai écrit. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, donc ça on va le rajouter partout pour être sûr du coup qu'il ne me sorte pas une bêtise encore. Tac, 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 tac. Mon de Dieu. Et voilà. On va réessayer. Ça ne marche pas. Pourquoi il reste toujours sur le punch? Abîmé d'ailleurs. Hein. Pourquoi reste-t-il sur le punch abîmé? Et surtout que lui, voilà, c'est le 4. Punch art
4. C'est lui là, non? Non, c'est encore en dessous. C'est le dernier. On est à 23 minutes. Moins le ralenti. Enfin, moins le rapide. Tombe sur 21 peut-être. On continue encore un petit peu. Comment je pourrais faire? Nom du costume qui contient 1 et un nom du costume qui contient stand. Qu'est-ce qu'il comprend pas? J'ai désactivé ces deux-là. Hop, tac. Pour voir déjà s'il comprend la première... Non. Non, il a toujours pas compris. C'est vraiment le... C'est vraiment lui là qui veut pas, hein. C'est vraiment lui. Si cos est égal. Bah, là, il est égal à 4. Donc tu bascules sur le nom du costume qui contient 4. Et celui-là qui contient stand. Ils contiennent tous stand. Alors si j'inverse. Si je mets que ça doit être un nom qui doit contenir stand et 4. Si je mets juste ça, que je mets sur du coup lui, que je fais ça, trou, voilà. Pourquoi tu ne le fais pas? Bascule sur le machin. On fait ça. C'est le nom qui contient 4 et stand. Pourquoi il met là? Qu'est-ce qu'il comprend pas en fait? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Pourquoi il me le met là? Qu'est-ce qu'il comprend pas? Parce que là c'est moi qui est en train de pas comprendre. Bon. Très bien, alors je pense que je vais passer un petit peu de temps pour comprendre ce qui ne va pas. Moi je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on fera... On fera quoi la prochaine fois? Bon, déjà, j'ai expliqué comment j'ai corrigé le bug. Et on fera... Alors, j'ai deux choix qui m'enchantent pas trop l'un et l'autre. Soit un jeu dans un jeu. Donc, une des choses qui était proposée la fois dernière, que vous pouvez choisir. Ou soit le système journée. Mais bon, je pense que je vais plus faire le jeu dans le jeu. Parce que c'était quand même... quelqu'un l'avait déjà... avait voulu qu'il se passe. Bien. Sinon, je pense que tout est dit. Et je vous dis à la prochaine. C'était Durian. Portez-vous bien. Ciao.